Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On va parler aujourd'hui de Toom et plus particulièrement de Doom et 3Oom qui ont connu un énorme vent de panique. Pendant que Toom Finance lui est resté relativement stable, on est toujours autour du PEG comme c'est le cas déjà depuis un certain temps. Et quand on descend en dessous, ça n'est pas bien longtemps et pas énormément en dessous du PEG, c'est autour des 0,99, donc c'est relativement facile à faire remonter avec les bonds ou maintenant l'aide d'autres plateformes. Pour l'instant, les poules de liquidité entre Toom et 2Oom, 3Oom ne sont toujours pas en place. La team a confirmé que ces plateformes allaient continuer à travailler ensemble et peut-être que le manque de résultats immédiats a fait paniquer un peu plus les personnes. Le fait que Harry se manifeste aussi moins sur Discord et dans le même temps, Toom Finance annonce un nouveau partenariat, ce qui est plutôt logique dans sa phase 3, c'est-à-dire à la fin de l'émission des t-shirts qui devrait se terminer vers juin de mémoire. Là, sur donc le compte Twitter officiel de Harry, le 23 février, donc il y a 48 heures, il annonce un partenariat avec Based Finance. La nouveauté de ce protocole, de ce fork de Toom, c'est qu'il est adossé non pas à FTM, mais à Toom. Donc c'est directement une plateforme qui est en soutien de Toom Finance, qui lui permettra certainement d'aborder donc la phase 3 de manière plus sereine et avec plus de munitions, comme c'est le cas pour Doom et 3Oom, qui devrait permettre plus d'interaction et donc un use case des t-shirts qui va au-delà de Toom Finance. Et très vite, on a dépassé les 100 millions de TVL. Toutefois, si on va maintenant sur leur site, on corrige un petit peu, ce qui est normal après une grosse montée. Vous voyez que c'est une correction de 30% au niveau du TVL. Sûrement que le B-Share a connu une correction similaire, je ne suis pas trop allé regarder la courbe. On est en train de descendre au niveau... les Based vont petit à petit rejoindre la valeur des Toom sur laquelle elle est indexée. Au départ, je pense, quand il y a eu une annonce, les Based valaient 7 Toom, je crois. Encore une fois, c'est plutôt classique. Donc, dans ces protocoles, soit, allez-y, d'un point de vue, on va dire, court-moyen terme, les entrées value, les entrées plutôt bonnes sont quand le token qui doit être PEG est autour du PEG et pas largement dessus, puisque vous vous exposez soit à la baisse, puisque vous vous exposez à des pertes impermanentes si vous farmez dans les poules. Concernant le B-Share, là, il faut regarder au niveau de la chart pour voir si on n'est pas en zone de surachat. Alors à titre personnel, je n'ai pas de sous dans ce protocole-là. Peut-être que ça sera différent à l'avenir. Pour le moment, non. Je suis resté dans mes dooms malgré la correction, puisqu'ils étaient dans la boardroom, donc le temps de les retirer, il y a eu à peu près 50% de correction, et à ce moment-là, il me paraissait assez inutile de les vendre au vu de la correction qu'il y avait déjà eu. On va aller regarder ça maintenant. Au niveau du site de 2Oom, le prix du 2 share était stabilisé autour de 2000-2500 dollars avec un 2Oom largement en dessous du PEG à ce moment-là avant le crash autour de 1,10-1,15. Ensuite, il y a eu d'abord une période de sell-off, peut-être pour aller chez Based, je ne sais pas. Ça a créé un vent de panique un peu disproportionné. Les fondamentaux n'ont pas changé. 2Oom et 3Oom sont toujours partenaires de Toom, qui a réitéré donc travailler dans ce sens-là, même si les choses mettaient un peu de temps à se mettre en place. Par exemple, on n'a toujours pas les poules de liquidité Toom, 2Oom, 3Oom. Les partenariats en dehors du controversé David Finance ne se font pas encore connaître pour ces plateformes-là. Encore une fois, ça peut prendre du temps et ça peut être normal, mais cette impatience des personnes qui étaient dans ces projets-là, combinée certainement à un manque de communication des teams de 2Oom, 3Oom qui gardent tout sous couvert, pas de roadmap, pas de détails sur la suite encore. Le 3DAO au niveau de la trésorerie qui s'est fait exploiter par un bot et donc ils ont repris la main dessus de manière manuelle. En ce moment, il n'y a pas d'utilisation automatisée du DAO qui en plus de ça, après quelques jours de hype, a présenté plutôt des récompenses, on va dire, substandard, ou en tout cas en deçà de ce que la communauté attendait, ce qui a créé une utilisation moindre du protocole. Je l'avais utilisé en faisant un bond de mes FTM pour les 3Oom, et normalement j'étais en perte, puisque au moment où je l'ai fait, le 3Oom était au niveau du PEG, et là on est largement en dessous du PEG,
même si tout est en train de remonter. On va voir ça sur les courbes. Et ce gros vent de panique qui a entraîné un sell-off énorme, je ne me l'explique pas encore entièrement. Alors, ça doit certainement être une combinaison de tout ça, un manque de communication de la team, l'interopérabilité des plateformes qui n'est pas encore prête, Toom qui annonce un nouveau partenariat et beaucoup de gens ont peut-être pensé que c'était le nouveau partenaire et que donc les anciens n'étaient plus en place, ce qui n'est pas le cas, les anciens sont toujours en place. Rien n'a changé en 48 heures par rapport aux plateformes 2Oom, 3Oom. Ça peut aussi s'expliquer par la vie des forks, c'est-à-dire quand il y a un nouveau fork, c'est un peu le nouveau cool kid et on vient mettre des fonds dessus parce que c'est là où il y a les gros incentives, les gros rewards. Même si, comme vous l'avez vu, mettre des sous au moment où l'annonce a été faite, c'était un peu trop tard. Il aurait fallu le faire avant au niveau de Based. Et je ne suis pas allé quand ça valait 100 millions en value locked. Maintenant, il faudrait que je regarde ça un peu plus près si ce serait intéressant de mettre des sous ou pas. Je ne l'ai pas encore fait, donc je ne vais pas vous dire si je le fais ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas de décision dessus. À très court terme, non, puisque je n'ai pas étudié la question encore. Et durant les différentes interventions de la team qu'il y a eu ces derniers jours, de 2Oom, 3Oom, simplement, il disait aux gens de se rassurer sans pour autant apporter davantage de réponses. Toutefois, sans doute qu'après ce vent de panique, on est en train de voir un petit peu les choses se relever. Le 2Oom, 3Oom, je crois, est descendu dans les 0,50, quelque chose comme ça. Le 2Oom, je crois, est descendu au niveau de 0,50 FTM, ce qui est très bas. Le 2 share, je crois, est descendu autour des 500 ou 600 FTM. 600, certains, je l'ai vu, 500, je ne suis pas sûr, faudrait que je vois. J'avais confirmé ça sur la courbe. Le prix en USD, lui, est descendu à 400 $. J'en ai repris à 600. Donc pour l'instant, x2 sur la dernière entrée que j'ai faite sur les 2 shares. On va aller voir ça sur la courbe maintenant. Donc là, vous êtes sur Dex Screener. Ça, c'était la bougie rouge, le vent de panique énorme. Et si on va mesurer donc cette bougie, c'était donc une baisse de 72%. Et si on va jusqu'à la baisse donc de la mèche sur la journée suivante, ça a été une baisse de 80% du cours de 2 shares. Ça a été énorme. Sans avoir pu rentrer tout en bas, je suis rentré vers les 612 $ de mémoire, voilà, par ici. Simplement parce que les fondamentaux du projet n'ont pas changé, à moins vraiment qu'il y ait une annonce derrière, comme quoi Toom ne voudrait plus travailler avec ces plateformes-là, ce qui n'est pas encore le cas officiellement. Toom est plutôt même allé dans le sens contraire en réaffirmant travailler avec 2Oom, 3Oom, même si ça prenait du temps. Donc d'un point de vue chartiste, alors la courbe rouge pour moi c'est l'EMA 10, la courbe jaune c'est l'EMA 21. Pour l'instant en daily bien sûr on est largement en dessous, on va passer sur les time frames inférieurs pour voir ce qui se passe. On a réussi à reprendre donc l'EMA 10, là on est en train d'évoluer au-dessus de l'EMA 21. Il serait intéressant que le 2Oom reste à des niveaux supérieurs à l'EMA 21, ce qui pousserait l'EMA 10 vers le haut et donc peut-être proposer un croisement bullish. Ces croisements-là donc apportent un surplus de momentum, alors pas définitif, hein. Vous voyez que là on est parti vers le haut avant de corriger finalement à nouveau vers le bas. Et on s'était arrêté où? Au 38,2 des retracements Fibonacci. Les niveaux sont là, d'ailleurs je vais les corriger parce que j'aime pas quand ils sont sur la gauche, je vais les remettre à droite. Donc là à court terme pourquoi pas rester au niveau de ces zones-là et peut-être aller à la rencontre de cette résistance qui étaient les anciens points hauts rencontrés ici, mais qui ont servi de support aussi 2 fois précédemment. Donc sans doute on ne va pas percer cette résistance la première fois. Il y aura des personnes qui ont certainement mis des ordres pour prendre des profits à ce niveau-là. Zoomons un peu plus cette fois-ci et non pas en dézoomant puisque là j'ai pris l'ensemble du mouvement jusqu'à 8000 $. Si on étudie ce mouvement de baisse, donc depuis les 3500 $ environ jusqu'aux 400 $, on peut voir que la première zone à travailler est celle-ci, donc environ à 1600 $. Ce serait intéressant de venir reprendre donc ce point-là, les niveaux de 38,2, ce qui invaliderait à court terme une descente immédiate plus bas que les points bas précédents autour des 400 $. Ça ne veut pas dire que reprendre ce point-là signifierait repartir à la hausse tout de suite et refaire une structure ascendante. Pour l'instant, on a juste un rebond. Dépasser ce point-là, simplement, ça signifierait qu'on est en bonne position pour installer un range et donc un peu de stabilité sur le prix avant, pourquoi pas, d'aller chercher plus haut. Après, vous avez les retracements classiques, les 0,5, les 61,8 qui constitueront donc la zone de danger qui est aussi concomitante avec les 23,6 du grand mouvement entier.
Là, il faudra voir si le prix ne retrace pas de manière importante et si ça n'est pas simplement un rebond technique, un dead cat bounce pour venir finalement s'écraser à nouveau en bas. Pour le moment, ce qui m'a l'air intéressant, si vous voulez rentrer dans ce projet-là, à vous de voir si le point d'entrée est intéressant ou pas pour vous, ce sont plutôt les fermes qui apportent donc des récompenses en 2 shares, puisque la boardroom avec les 2 shares n'apporteront 0 récompense tant que le doom est en dessous du peg. Une fois qu'il est au-dessus du peg, là c'est une histoire différente, puisque là à nouveau on aura une émission de doom qui seront les récompenses pour les 2 shares. Par contre, pour les personnes donc, qui revendront en Doom immédiatement pour reprendre du 2 share, ça recréera une pression vendeuse sur les 2 Doom, donc à voir comment le système se comporte et comment la communauté se comporte. Du reste, sachez que le réseau fantôme est extrêmement congestionné en ce moment, les gas fees sont en train un peu d'exploser, les délais également, sans doute dû à un regain de volatilité sur l'ensemble du monde crypto et notamment de FTM qui crée énormément de transactions et donc qui contribue au ralentissement de la blockchain. Sachez qu'à titre personnel, pour l'instant, je suis encore dans le projet. J'ai même remis des sous, comme je vous l'ai dit, environ de 600 $ pour les 2 shares. Tu restes, si vous voulez vous investir, pour moi, une des fermes les plus intéressantes en ce moment, ou si le système revient à se reprendre, c'est le Doom 2 shares. Et tous les mots-clés sont importants, donc notamment le si. Si les plateformes arrivent à reprendre le PEG, ce sera un énorme tour de force après s'être crashé à un tel niveau. Je ne crois pas avoir vu des forks se reprendre après avoir été si bas en dessous du PEG. Si ces plateformes-là vous apportent encore confiance, les fondamentaux sont inchangés par rapport à avant, les partenariats non plus. Le mystère autour du endgame de 2 Ohm, 3 Ohm le reste tout autant, on n'a pas eu davantage de précision. La pool qui me paraît le plus intéressant en ce moment à travailler, c'est celle-ci, 2 Ohm 2 share, surtout en plus quand c'était à 0,5 notamment, puisque là on a déjà repris pas mal de couleurs, là on a fait x2 sur le 2 share, donc ça vous permettait non seulement de profiter des récompenses de staking, puisque là on produit toujours des 2 shares contrairement à la boardroom qui ne produit plus rien, donc là vous avez toujours un APR intéressant de 450% tout en profitant donc du upside de la reprise de Ohm et de Share si celle-ci continue bien entendu. Et le double effet qui se coule, c'est que cela aide la plateforme à remonter au niveau du pay. Du reste, comme je vous l'ai dit, aucun nouveau changement, aucune nouvelle annonce, gros vent de panique que je ne m'explique pas encore totalement. Peut-être certains d'entre vous auront une meilleure explication. Peut-être est-ce la vie des forks de jumper d'un fork à l'autre, même si celui-ci me paraissait plutôt fort. Et c'est toujours le cas, mais c'est le monde des cryptos et plus particulièrement encore de la DeFi qui est extrêmement volatile. Énorme récompense pour beaucoup de protocoles et énorme perte aussi dans l'autre sens avec donc cette volatilité accrue. J'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce travail, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo. Sur ce, je vous retrouve plus tard pour d'autres vidéos aujourd'hui qui vont être publiées. Autrement pour les autres, je vous souhaite une très bonne journée.